Hello, 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 bienvenue dans ce direct. J'espère que vous allez bien. Les femmes mariées, mon combat. Les femmes mariées, mon combat. On va combattre jusqu'à ce qu'on va gagner. Mais nous combattons dans la victoire. L'attitude à avoir face à une chisa. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et si tu nous écoutes en replay, tu mets replay en commentaire. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas liker la vidéo. Tu vas la partager autour de toi parce que je veux que ça atteigne le maximum de femmes mariées. Si tu connais une femme mariée sur la terre ou qui vit en concubinage, si tu connais une femme mariée sur la terre, va tag-la en commentaire. Tag cette femme en commentaire. Je suis venu vous donner des secrets. Vous comprenez, non? Trop, c'est trop avec les chisas. Donc, si tu connais une femme mariée, tag-la en commentaire. Parce que c'est les choses on va venir vous dire les secrets aujourd'hui parce que c'est trop. Ça en est de trop. Like cette vidéo et partage-la autour de toi jusqu'à ce que ça atteigne une femme mariée quelque part. Les femmes mariées, mon combat. Je suis Jovi Bellette, je suis à la tête du ministère Mariage Glorieux. Je suis également coach. J'accompagne les jeunes femmes mariées qui ont des difficultés dans leur foyer à retrouver l'harmonie et le bonheur souhaité. Nous avons une formation qui est en vue, qui va durer sur une période de 2 mois. Nous avons une première formation sur la préparation au mariage. Nous avons également une formation sur la restauration des mariages. Donc, si votre mariage ne va pas, si ça, vous ne savez plus où mettre la tête, vous vous inscrivez à cette formation. Il y a le lien d'inscription juste en haut de cette vidéo. Donc, aujourd'hui, on va parler des chisas, de l'attitude qu'une femme mariée doit avoir en face d'une chisa. Et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, la femme mariée, mon combat. La femme mariée, le combat de mariage glorieux. Tous les foyers du monde seront seulement glorieux. Ton mariage, toi qui me regardes, sera glorieux. Donc, si tu connais une femme mariée, tag-la en commentaire. L'attitude à avoir en face d'une chisa. Et quand je vais dire ici chisa, ce n'est pas tout le monde qui est censé parler de chisa. Lorsqu'on parle d'une chisa, la chisa c'est qui? C'est celle-là qui est venue entrer dans une relation, dans un mariage qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire que tu es légalement... Je m'adresse aux femmes mariées. Et quand je dis mariée, c'est légalement mariée. Parce que tu vas me dire que non, j'ai fait... Il y a les femmes qui me disent souvent que j'ai fait 10 ans avec un monsieur. J'ai fait 15 ans avec un monsieur. Vous n'êtes pas marié, mais il y a une autre qui veut entrer dans la relation. Je vais te dire que toi et la fille, vous êtes tous deux des chisas. Parce que l'homme là n'est le mari d'aucun d'entre vous. Les écritures ne seront jamais brisées. Parce que tu es allé vivre chez un homme 20 ans. Tu veux obliger Dieu à dire que c'est ton mari. Non, non, non. Le concubinage ne sera jamais le mariage. Donc, quand tu es dans une situation de concubinage où tu as fait 10 ans, 20 ans, quand les femmes viennent me voir, moi je leur dis, tu implores la miséricorde. Parce que toi-même là où tu es là, comme ça, on doit d'abord te fouetter. On doit d'abord bien te fouetter. Comment tu as pu aller rester chez un homme 10 ans, 15 ans, alors que tu savais qu'on reste seulement avec un homme dans les liens du mariage. Donc, on doit d'abord te fouetter. Donc, là, quand tu viens, tu dis que non, je vis avec l'homme, je vis avec le monsieur, il allait chercher une autre fille là. Tu n'es pas sa femme et la fille aussi n'est pas sa femme. Vous êtes toutes deux des concubines. On appelle ça quoi? Vous êtes toutes deux des concubines. Vous êtes toutes deux, je veux dire, ses petites amies. Vous n'êtes pas ses épouses. Donc, le thème que j'aborde aujourd'hui, c'est si tu sais qu'on t'a doté, hein? Si tu sais qu'on t'a doté quelque part, parce que le mariage commence à la dot, et qu'une autre fille veut venir entrer, assieds-toi, on va causer aujourd'hui. Assieds-toi, cette vidéo, si c'est pour toi. Si tu sais même que on t'a doté et qu'une fille veut même... On t'a doté, épousé et tout. Et que tu sais qu'une fille veut essayer de tourner autour de ton mari. Assieds-toi. Assieds-toi, je te donne des secrets. Comment tu vas la mettre hors d'état de nuit? À tout jamais. Donc l'attitude que tu dois avoir en tant que femme mariée, je vais d'abord te dire que félicitations. Parce que ça n'est pas donné d'être mariée. Tu comprends? Félicitations. Les gens disent que le mariage n'est pas une fin en soi, mais c'est quelque chose. Cette page-ci, c'est pour valoriser l'institution du mariage et pour valoriser la femme mariée. Tu ne peux pas envier quelqu'un qui est encore dehors. Donc, félicitations déjà. Parce que tu es d'abord une femme mariée. Ça veut dire que nous sommes 8 milliards et plus. Et que quelqu'un a posé ses regards sur toi et il t'a honoré devant Dieu et devant les hommes. Déjà, si tu es une femme mariée, tu te dis d'abord félicitations. Maintenant, tu es mariée et tu te rends compte qu'il y a une chisa qui veut venir entrer dans ton foyer. Ou bien il y a une chisa qui tourne autour de ton mari. La première des choses que je vais d'abord te faire savoir, c'est que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. On est d'accord. On est d'accord. Aujourd'hui, là, on va laisser les armes charnelles à côté. Je vais vous donner les armes physiques à utiliser. On est d'abord d'accord que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles et qu'on ne combat pas contre la chair et le sang. Mais tu es également d'accord avec moi qu'il y a d'autres qui viennent là pour te tester. Il y a d'autres qui sont venus non pas seulement pour prendre ton mari, mais elles sont venues dans une mission commandée depuis l'enfer que elle va prendre le mari et elle va aussi te tuer.
C'est en ce moment-là que je vais te donner. Ça, je suis venue pour parler des cheesas qui veulent te tuer et prendre ta place. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas être une bandite. Non. Elle ne veut même pas jouer. Elle ne joue plus le semblant. Elle te regarde droit dans les yeux et elle est au courant de tout. Elle sait que ton mari est marié et elle te fait la guerre. Et ça, c'est une guerre physique. Elle te fait comprendre que c'est ton mari, c'est son mari et elle ne veut même pas tricher. Elle veut entrer, te déloger et rester. Mais ça ne sera pas possible. Écris en commentaire que ça ne sera pas possible. Écris en commentaire que ça ne sera pas possible. Parce que je suis abonné à la page de mariage. Écris en commentaire que ça ne sera pas possible. Et elle devra d'abord tuer Jésus-Christ pour avoir ce mariage-là. Ce que tu vas faire aujourd'hui, c'est quoi? Première des choses, l'attitude à avoir lorsque tu es devant une tisa, n'est-ce pas? La première chose que tu fais, c'est que tu ignorance totale. Là, on a dit que le combat n'est pas charnel. Maintenant, je vais t'apprendre des choses physiques, qu'on fait dans le monde physique pour les contrecarrer. La première des choses que tu vas faire, c'est quoi? Tu l'ignores complètement. Mais on est en train de venir. Ce n'est pas une ignorance bête. Ce n'est pas une ignorance bête. Tu vas d'abord l'ignorer et faire comme si tu ne la voyais pas. C'est-à-dire qu'elle va beaucoup s'agiter parce que quand quelqu'un est dans l'illégalité, il s'agite beaucoup. On dit que c'est le cœur du bandit qui bat. C'est le cœur du bandit qui bat. Elle s'agite beaucoup, elle veut se faire remarquer, elle veut se faire voir. Mais la chose qu'elle n'a pas, c'est que le papier que tu as là et la position que tu as, elle n'a pas ça. Du coup, il faut qu'elle se débatte un peu pour se faire voir. Mais ce que tu vas faire, parce que tu es une reine et que le Seigneur t'a placé sur un certain piédestal, tu vas d'abord l'ignorer. Tu l'ignores. Elle doit savoir clairement que tu n'as pas son temps, tu n'es pas au courant d'elle. Le temps où on bataillait, tu dis que c'est qui, elle fait quoi? Tu ne demandes pas où est son numéro de téléphone. Tu ne demandes pas où est-ce qu'elle vit. Tu ne demandes aucune information concernant sa personne. Tu l'ignores. Et entre-temps, tu es dans ton foyer. Entre-temps, tu es dedans avec le gars. Parce que bien sûr, on n'a pas encore amené dedans. Parce que elle veut la bagarre. Mais encore dehors, elle veut la s'agite. Tu entends les pics. Tu entends comment c'est qu'elle dit. Tu vois ce qu'elle fait. Tu vois comment elle tourne. Tu l'ignores. Ma chérie, tu n'as pas le temps. Tu as une destinée accomplie. Tu as un mari à garder. Tu as les enfants à élever. Tu as des grandes choses à accomplir. Tu ne peux pas perdre ton temps derrière une fille qui ne sait pas ce qu'elle veut dans la vie. Donc tu es calme. Tu l'ignores complètement. Et tu l'ignores avec le sourire. Ce n'est pas que tu l'ignores et puis il y a la guerre dans ta maison. Non, 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 non. Tu l'ignores et tu continues à vivre ta relation avec ton mari au calme. Au calme. Il y a qui a dit au calme là. Il y a un commentaire. Au calme. Deuxième des choses que tu vas faire, c'est que tu ne vas pas l'ignorer, le silence. Parce que l'âme du silence, c'est quelque chose que ça peut tuer. C'est-à-dire que le silence, c'est d'abord même envers ton mari et le silence envers la tisa. C'est-à-dire que, mais tu es au courant. Tout le monde sait que tu es au courant. Même ton mari sait que tu es au courant, qu'il y a tout. Tu lui as fait d'abord savoir que je suis là. Je suis au courant. Mais je n'ai pas votre temps et je garde le silence. Le silence total. C'est-à-dire que si on ne doit pas entendre qu'elle allait se plaindre dans tel endroit, elle a dit qu'elle a pris le téléphone de la tisa, elle est en train d'appeler la tisa, elle allait pleurer chez elle, elle est en train de faire quoi? Non, 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 ma chérie, tu gardes le silence. Ou bien ton mari est rentré, tu n'as pas préparé, ou bien tu boudes à la maison, ou bien tu montes, tu descends, tu casses tout. Non, ma chérie, le silence. Le silence. Le silence. Quand tu as maintenant gardé ton silence, c'est-à-dire que les gars ne connaissent pas ta stratégie. Ils ne savent pas de quel côté tu vas les abattre. Ils ne savent pas de quel côté tu vas les mettre hors d'état de... Elle ne sait pas de quel côté tu es en train d'attaquer. Et quand l'ennemi ne connaît pas ta stratégie de combat, il est faible. Quand l'ennemi ne connaît pas ta stratégie de combat et d'attaque, il est faible. C'est-à-dire que la personne devient vulnérable entre tes mains. Quand tu as fait ça, tu gardes le silence, tu es calme. Tu vas voir comment elle va s'agiter. Parfois même, elle va même commencer à dire à ton mari que non, tu ne m'aimes pas. Oh, pourquoi? Parce qu'on attendait que tu réagisses. Mais comme tu es une reine, tu gardes le silence. Troisième des choses. Tu vas maintenant, quand tu as gardé maintenant le silence, tu vas maintenant engager ce qu'on appelle un combat caché. Écris en commentaire le combat caché. Ouais, mon Dieu. Écris en commentaire le combat caché. Si quelqu'un a seulement tourné autour de ton mari, comme ça, inscris-toi au coaching là. On va dire que la personne va être effacée de la terre. La personne, on va te donner des astuces pour déloger la personne de la planète Terre. C'est comme ça. Parce que quand un mariage est restauré là, ce n'est pas déjà que tu vas même encore marcher un jour en route. Tu vas revoir la personne. Hein. Non, c'est restauré à jamais. Et la personne est... Je te dis que Dieu prend la personne, il va le mettre cette fille-là dans les oubliettes.
pour que ta destinée éclore. Parce que normalement, quelqu'un qui touche à un enfant de Dieu ne doit pas partir impuni. Oui, le coaching est payant. Oui. Le coaching de restauration des mariages, c'est 250 000 et le coaching de préparation au mariage, c'est 100 000. Donc, vous voyez ça dans la barre de description. Quand vous acceptez l'inscription, quand vous acceptez que vous serez là, vous entrez directement dans le groupe de coaching. Donc, venez massivement à ce coaching. On dit que quand tu engages les astuces qu'on te donne en coaching, on prend la fille là, on ne va pas la jeter quelque part. Dieu commence à combattre pour toi. Écris en commentaire, la troisième des choses, c'est quoi? Le combat caché. Je dis que ce sont les femmes mariées qui ont donné le pouvoir au Tchisa. Tu essayes par erreur, tu meurs par correction. On n'est plus à l'époque où on va supplier les gens que laisse mon mari, laisse mon mari, laisse mon mari. Si tu vois une fille quelque part qui est en train de dire que laisse mon mari, envoie-la sur la page ici. Dis qu'elle vient s'abonner ici. Qu'on va l'enseigner au moins sur 1 an, 2 ans. Elle va entrer aux commandes. Et c'est la Tchisa qui va maintenant supplier que pardon, laisse-moi, pardon, laisse-moi. C'est comme ça. L'ordre divin doit être rétabli. Qui vous a dit que le voleur doit se sentir à l'aise plus que la personne qui a la chose? La Bible dit que la malédiction demeure dans la maison du voleur. Qui a donné le pouvoir aux Tchisa? Ce sont les femmes mariées. Mais si elle tombe sur un calibre solide, comme une femme qui a été formée en mariage glorieux, sa tête va sauter. Merci, maman, félicité. Non! C'est vous qui avez donné le pouvoir au Tchisa. Ce ne sont que les affaires de seconde. C'est-à-dire que tu déclares et ça s'accomplit. La Bible dit que je jugerai les impudiques et les adultères. C'est Tchisa. Actuellement, il y a un jugement. Un jugement qui plane sur sa vie. Et tu es à la maison, tu veux combattre avec quelqu'un qui a perdu. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Inscris-toi à ce coaching et viens, on va en parler. Inscris-toi et on va en parler. La quatrième des choses que tu vas faire, on est encore en train de parler du combat caché. Le combat caché, c'est-à-dire que tu vas dessiner une stratégie de combat. Parce que tu ne combats pas contre la chair et le sang. Tu vas parler de placer que, viens, on va bagarrer. Non. Tu vas bagarrer dans le lieu secret avec le Seigneur. Jusqu'à ce que leur tête tombe. C'est comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas seulement tes ennemis dans la mesure où ils veulent juste profiter de tes... Non, il y a ce genre de Tchisa-là, non. C'est celle qui veut te tuer et rester. Mais c'est elle qui va tomber. C'est comme ça. La qualité qui a amené ton nom chez les marabouts, là. C'est qu'elle a pris ton nom pour amener partout que tu sortes pour qu'elle entre. C'est elle qui doit tomber. Mais tu ne vas pas combattre contre la chair parce que tu ne connais pas qui est vraiment quel est ton vrai ennemi. Maintenant, parce que tu seras en train de prier dans le secret, le Seigneur va combattre pour toi. Et le feu que Dieu va allumer dans ses fesses, elle n'aura pas le choix que de quitter son mariage. Je ne vais pas entrer dans plus de détails. Inscris-toi au coaching. Parce que c'est ton rôle en tant que chrétien d'intercéder. Parce que tu ne connais pas la dimension dans laquelle cette Tchisa-là se trouve. Peut-être elle met aussi les liens de famille. Les liens sataniques l'oppressent. Tu as besoin d'intercéder. Tu as besoin d'intercéder et d'intercéder pour ton mari, pour qu'il soit purifié et lavé et séparé des liens d'âme qu'il a pris au dehors, pour que ta maison même ne soit pas affectée. Et tu as besoin d'intercéder pour cette Tchisa-là au cas où si maintenant il y a des malédictions ou bien des choses qui peut-être elle est même sous le coup de l'oppression. Là, tu auras fait ton rôle d'enfant de Dieu. Mais si la Tchisa continue à s'accrocher au péché, à s'accrocher ici et là, et que ça relève de la méchanceté, là maintenant, ça c'est son problème avec Dieu là-bas. Ce que tu auras fait, tu auras déjà engagé le combat. Et Dieu, parce qu'il dit que à moi la vengeance, à moi la rétribution, le Seigneur combattra pour toi. Fais ces 4 choses ici là. Je dis que tu ne vas plus jamais entendre parler de Tchisa dans ta vie. Et viens davantage approfondir au coaching qu'on commence. Je vous dis, la femme mariée a un pouvoir qu'elle ignore. La femme mariée a été placée au-dessus. La femme mariée est une femme qui est bénie. C'est une femme qui c'est-à-dire qu'on dit que tu es béni. Quand on dit que tu es béni, c'est que tu es béni. Continue, abonnez-vous seulement à la page. Restez sur la page de mariage glorieux ici. Les femmes mariées, mon combat. Les femmes mariées, le combat de mariage glorieux. Tous les foyers du monde seront seulement glorieux. Et si quelqu'un s'interpose, il verra le jugement du Seigneur. Les femmes mariées, mon combat. C'est-à-dire, si je vais vous donner les secrets comme ça, et on ne va plus jamais entendre parler des Tchisa dans les foyers. C'est-à-dire que si une Tchisa entre dans un foyer, c'est que c'est une femme qui n'est pas abonnée à la page mariage. Ça entre encore dans ton foyer. C'est-à-dire que tu suis les conseils qu'on donne ici et tu ne veux pas appliquer. Elles n'ont aucun pouvoir. Comme tu les vois là-bas, la plupart, ce sont les cadavres ambulants. La plupart sont des cadavres. Mais comme elle n'est pas... C'est-à-dire que mais tu lui as donné le pouvoir, et là tu es en train de vivre parce que c'est toi qui lui donnes l'occasion de vivre et d'être heureuse. Être heureuse dans ta relation. C'est-à-dire qu'elle a traversé tout le monde entier. Elle va être heureuse dans ta relation et tu acceptes. C'est inadmissible. Et je dis toujours que c'est inadmissible qu'une femme mariée pleure à cause d'une Tchisa. Ma soeur, le pouvoir que Dieu t'a donné est immense pour que tu sois à la maison en train de pleurer pour je ne sais quoi.
Mais la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Il dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Parce que je jugerai les impudiques et les adultères. C'est-à-dire que quelqu'un est déjà sous le poids du jugement. Est-ce que il suffit seulement que toi aussi, tu t'alignes avec Dieu. Et tu vois ce qui va se passer. Tu ne savais pas ça. C'est qu'une chose est déjà sous le poids du jugement. Parce que quand on dit que mourir, vous croyez que c'est mourir qu'on t'enterre. C'est-à-dire que tu vis toujours. Mais ta vie n'a aucun sens. Ils ont une rétribution. Mais ne venez pas, vous n'allez pas nous imposer que les Tchis avons gagné. Vous n'allez pas nous imposer que non, c'est possible d'être Tchis et être heureuse, ma soeur. Non. Ça se paye ici-bas. Le paradis se vit ici-bas et l'enfer, c'est encore ici. Et comme je vous ai dit que la finalité de tout ça, c'est la vie éternelle. Tu peux voir une autre là, tu te dis que non, elle est heureuse dans le statut de Tchisa. Tu sais que demain sera comment? Tu sais que l'enfer sera de quel côté? Est-ce que tu connais? Si elle ne se repent pas sincèrement et se convertit, il n'y aura pas la vie éternelle. Et je vous ai dit que tout ce qu'on fait sur la terre, la finalité, c'est la vie éternelle. Donc tu peux voir tout ce qui tourne autour du péché, de la fornication, de l'adultère, tout, et qui semble être brillé, c'est éphémère. Parce que même si ça vit sur le siècle, dans le siècle présent, ça ne pourra pas vivre dans le siècle à venir. C'est pour ça que je te dis que ce sont des cadavres ambulants. Pas parce qu'elles vont mourir sur le plan physique, mais parce qu'il y a aussi une vie après cette vie-ci. Donc, tu as un pouvoir en tant que femme mariée, ne te laisse plus marcher dessus. Ne te laisse plus marcher dessus. Va et tu appliques ce que je viens de te dire. Et tu t'inscris à la formation. Qu'est-ce que nous n'avons pas encore vu? C'est parce qu'à mariage glorieux, on ne vient pas mettre la vie privée des gens sur les réseaux. On a des témoignages de restauration. Déjà que la Tchisa pleure comme ça, elle écrit la lettre d'excuse. Elle écrit la lettre, elle envoie. Je demande pardon pour le jour où mes yeux se sont posés sur ton mari. On a des témoignages que je demande pardon pour le jour où j'ai regardé ton mari. Elle va écrire la lettre, et même dans ton cœur, elle va écrire la lettre. Je demande pardon pour le jour où ton mari passait, il m'a appelé, j'ai répondu. Et vous allez dire que non, c'est ton mari qui est allé la draguer, c'est ton mari qui est allé la draguer. Non, la malédiction demeure dans la maison du voleur. Qui est venu voler? C'est toi qui es entré. C'est toi qui as quitté ta maison. Tu es venu entrer dans le mariage de quelqu'un d'autre. Lui, il était dehors. Tu n'es pas marié. Mais c'est toi, tu es venu dans le mariage d'une autre personne. Que le Seigneur t'aide. Mais je dis que si tu es mon ami et tu commences à me côtoyer, tu vas voir le Tchisa, toi-même, tu vas pleurer pour elle. C'est que les secrets qu'elle va te donner, quand tu vas voir une Tchisa, tu vas aller la supplier que pardon, laisse. Si tout le monde avait la même connaissance, le problème, c'est la connaissance. Si je te donne un dixième de la connaissance que j'ai sur les Tchisa, comment on les traite? Si ta soeur, tu vas avec le mari de quelqu'un, tu vas la supplier de laisser. Donc que le Seigneur vous bénisse, je vous aime fort. Inscrivez-vous à la formation de préparation au mariage et de restauration des mariages et vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de transformation, c'est une question d'héritage que vous allez aussi léguer à vos propres enfants et être aussi une bénédiction pour votre famille, pour votre entourage. Parce que lorsque vous êtes formés, lorsque vous êtes enseignés, on vous forme les femmes davantage. Pourquoi? Pour qu'elles aient encore relayé l'information, pour qu'elles aient relayé l'information. Venez m'aider à relayer l'information. Venez vous inscrire au coaching, pas seulement pour vous, mais pour m'aider et aider le Seigneur à relayer cette information à travers le monde, les enseignements sur le mariage. Les femmes ont besoin. Et moi, ça, je ne peux pas y arriver. J'ai besoin de former d'autres femmes pour pouvoir atteindre les extrémités de la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous attends nombreux à ce coaching. Venez et vous ne le regretterez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.